5 sur 7, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Si beaucoup d'entreprises choisissent de rester dans l'économie informelle, ce n'est pas forcément par souci d'échapper aux impôts, c'est aussi peut-être parce que les démarches pour donner une existence juridique à une activité sont trop lourdes, des dizaines de papiers à fournir et une administration qui réagit trop lentement aux sollicitations. Voilà pourquoi le Bénin a décidé de faciliter la création d'entreprises, un processus simplifié qui vous permet même depuis votre salon de créer votre entreprise. De l'idée à la concrétisation de votre rêve d'entreprise, on vous retrace le parcours. C'est avec Alexandra Djoton dans sa chronique. Bonjour Alexandra. Bonjour mon ami Gant, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci Amand. Vous l'avez bien dit, c'est de cela nous allons parler. Création d'entités au Bénin, les formalités à faire, de l'idée à la concrétisation du projet. On parle de création d'entités, mais il est clair que nous faisons référence aux entreprises. Alors, pour en parler, je reçois ce matin Rodrigue Kofi Bekou, consultant, expert fiscaliste et bien sûr gestionnaire des entreprises. Rodrigue Bekou, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Plaisir partagé. Vous êtes un fidèle de ce plateau, soyez-en remerciés. Alors, avant d'entreprendre, tout part, n'est-ce pas, de l'idée d'entreprise? Évidemment. Il faut d'abord avoir l'idée, n'est-ce pas, de créer avant même de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour créer. Donc, c'est d'abord l'idée, c'est le rêve de vouloir entreprendre. Comme vous le savez, nous sommes dans un environnement où il y a assez de chômage. Beaucoup d'universités forment des cadres, mais il n'y a pas assez d'emplois. Donc il faut changer un peu de paradigme pour pouvoir aller vers la création d'entités. Plus généralement et particulièrement ici, nous parlons de création d'entreprises. Déjà, rassurez-moi, ne va pas à l'entrepreneuriat qui veut, mais qui peut. Ce n'est pas parce qu'on est chômeur que d'office, il faut penser à créer une entreprise, je suppose. Qui ne va pas qui veut, mais qui peut. Ça, c'est une réalité, puisqu'il faut un peu de rigueur dans la gestion. Il faut être quelqu'un qui s'organise bien en matière de gestion d'entreprise, parce que c'est des ressources humaines qu'il faut gérer, des ressources matérielles, des ressources financières et d'autres. Évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui peut. Mais généralement, on pense qu'il faut forcément avoir de gros moyens avant de s'y lancer. C'est ça que nous allons prouver, parce que prouver ou démentir. Démentir. Ok, parlez-nous alors des grandes étapes qui succèdent à l'idée de création d'une entreprise. Avant cela, j'aimerais quand même conseiller les domaines dans lesquels on peut entreprendre pour que ce soit facile. C'est surtout les domaines liés, n'est-ce pas, aux besoins physiologiques de l'homme, aux besoins fondamentaux. Vous voyez, un homme doit manger. Si tu as l'argent ou pas, tu dois manger. Tu ne peux pas rester affamé. Donc la restauration, c'est un secteur porteur quand même parce que c'est lié aux besoins. Il y a l'hôtellerie. Nous avons besoin quand même de dormir, de rester quelque part. Il y a la quincaillerie, parce que le Béninois, il aime construire. C'est propre aux Béninois, donc avec cette attitude particulière du Béninois à vouloir rester chez lui, la quincaillerie marche forcément. À part ça, il y a la pharmacie. Si vous tombez malade, vous allez forcément prendre les médicaments. Vous avez l'argent ou pas, vous ne pouvez pas passer, vous laissez passer de via trépas. Il y a les soins au niveau des hôpitaux, au niveau, comment on appelle-t-on, des cliniques. Donc tout cet ensemble-là sont des activités quand même qui marchent forcément. On peut aussi ajouter la création d'écoles. C'est vrai que c'est pour le social, mais c'est des activités qui marchent. Donc pour entreprendre, il faut aussi savoir dans quel domaine investir. Il y a aussi le foncier sous forme commerciale. J'investis dans l'achat de parcelles sécurisées. Quelques années plus tard, ça prend toujours de la valeur, je revends, donc je me spécialise dedans. Donc je peux déjà dire, c'est domaine d'activité pour que l'on puisse
en voulant entreprendre, voir faire quel domaine d'activité y aller. L'agriculture, ça a ses risques, parce que, vous savez, on peut avoir invasion d'insectes et tout peut partir. Vous verrez que souvent, même les banques n'aiment pas trop investir dans le domaine agricole. Il faut aussi avoir beaucoup de temps pour y consacrer cette activité. Il y a quand même une bonne nouvelle. Tout récemment, l'État est en train de mettre en place un dispositif d'assurance, voilà, pour couvrir ces genres de risques. Voir son champ parti en fumée ou ravagé par les insectes, c'est un risque. Tout à fait. Et lorsque ce risque est couvert, ce risque est couvert, c'est une bonne chose. Tout le monde est d'accord que quand on se met dans un secteur qui a l'assurance, on peut être tranquille pour pouvoir s'y investir. En parlant maintenant des formalités. Oui. Déjà, nous allons remercier l'État pour la simplification des formalités. Aujourd'hui, depuis chez soi, théoriquement, en 3 heures de temps, on peut créer une entreprise. Faites-vous un peu plus clair, voilà. C'est-à-dire une entreprise, la création d'une entreprise peut passer par soit un établissement, c'est la forme la plus simple, puisqu'elle est restreinte à la personne physique, l'établissement, ou sous forme de société. Et aujourd'hui, pour faire cette formalité, vous pouvez le faire en ligne, en allant sur le site monentreprise.bj, monentreprise.bj. Qui est un site mis en place par l'APIEX. L'APIEX, bien sûr. C'est ça. Et donc, pour pouvoir faire cette création d'entité, ici, il s'agit d'établissement. Vous allez fournir une pièce d'identité, soit un casier judiciaire ou à défaut une déclaration sur l'honneur, et vous allez fournir également, vous allez payer de moins en ligne la somme de 10 000 francs CFA. Vous allez donc en ligne et vous allez renseigner un certain nombre d'informations sur l'entreprise que vous voulez créer, l'activité, où est-ce que ça se trouve. Vous allez fournir ces renseignements. Vous allez également déclarer au moins une personne, parce qu'on ne peut pas créer une entreprise sans avoir une personne. Vous pouvez déclarer une personne en ligne à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Lorsque vous finissez ces différentes formalités, vous avez un certain nombre de pièces. Il y a d'abord la publication de la création de votre entité, il y a le registre de commerce et de crédit immobilier, RCCM, il y a l'IFU, il y a la déclaration à la CNSS, le document qui consacre ça, et éventuellement la carte de commerçant ou d'importateur. Je voudrais bien comprendre, tous ces documents sont émis immédiatement dès que vous avez rempli les formalités, vous avez fait référence. Vous payez par Momo, oui. Ça peut être MTN, Move et autres. Les 10 000 francs, si c'est un établissement. Et puis, théoriquement, en 3 heures, s'il n'y a pas de problème, vos informations, ces documents vous sont envoyés par mail. Et vous avez déjà votre entreprise créée. Et quand il s'agit d'une société, lorsqu'il s'agit d'une société, qu'est-ce qui s'ajoute? Déjà, j'ai revu un peu en arrière pour dire pour l'établissement, l'immatriculation au registre de commerce, c'est à 5 000 francs et c'est la carte d'importateur ou carte de commerçant qui est à 5 000 francs qui donne les 10 000 francs. Pour ce qui concerne la société, c'est 17 000 francs CFA. L'immatriculation au registre de commerce, c'est à 12 000 et la carte de commerçant ou d'importateur 5 000 et le tout fait 17 000 francs CFA. Maintenant, qu'est-ce qui change au niveau des sociétés? Au niveau des sociétés, il faut déjà avoir les statuts. Et pour ce qui concerne les statuts, vous avez 2 possibilités. Si vous prenez les différentes sociétés à part les sociétés anonymes, vous pouvez faire des statuts, vous pouvez prendre des statuts type en ligne qui sont au niveau donc, de mon entreprise, au niveau du site donc, de l'APIEX pour pouvoir faire le travail. Maintenant, si c'est une SA, vous devez faire forcément un acte notarié pour ce qui concerne les statuts. Pour le reste, vous pouvez faire un acte sous signe privé. On n'a pas besoin de faire un acte forcément auprès du notaire. Quand il dit les autres, il y a les salles,
les SAS et autres. Mais à part les SA, vous pouvez le faire sans cette formalité. Et la même démarche, la même procédure. C'est vrai que si vous avez également, lors de la création, vous apportez plus de 5 millions en apport en nature, il faut l'évaluation d'un commissaire aux apports, un expert comptable. Et si c'est moins que ça, vous n'en avez pas besoin. Et de l'autre côté aussi, si vous avez des numéraires, il faut faire un versement à la banque pour pouvoir avoir le reçu de versement qu'il faut scanner et joindre à la liste des pièces. Au niveau des pièces, c'est pratiquement les mêmes pièces. Et comment on appelle-t-on, casier judiciaire ou déclaration sur l'honneur des différents associés, les pièces que j'ai citées précédemment, et vous faites la formalité en ligne. Et quelques heures après, vous avez vos documents dans votre mail. Alors, on l'a bien compris, un établissement, c'est une entreprise individuelle. Voilà, c'est une forme d'entreprise individuelle. Vous avez fait référence à la SA, à la SARL, à la SAS. Cela m'amène à vous demander quels sont les types d'entités qu'on peut créer au Bénin. Et on voudrait mieux comprendre ces expressions-là que vous employez sous forme de sigles. Quand est-ce qu'il faut créer une SAS ou une SA ou une SARL? Je ne sais pas, allez-y. Évidemment. Et lorsque vous parlez d'entités, il y a les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires. Entreprises individuelles, comme je l'ai dit, c'est sous forme d'établissement. C'est la forme unique, ça. Et c'est un peu confondu à la personne physique. Le reste, c'est des sociétés. Et en parlant de sociétés, nous avons les sociétés anonymes. Comme le mot le dit, le capital est ouvert à tout le monde. D'autres peuvent venir acheter des actions, on peut également les vendre à tout moment. Et la responsabilité de ces actionnaires est limitée à leur apport, à leur capital. Quand vous parlez de SARL, c'est une forme un peu plus simplifiée de la société anonyme. Là, la responsabilité également est limitée, puisque le mot le dit, responsabilité limitée. Mais on n'a pas besoin de grandes formalités par rapport à une SA, où il faut aller, il y a le risque, puisqu'il y a l'anonymat. Les gens ont amené leurs capitaux, il ne faut pas que ça disparaisse, donc il faut faire une formalité au niveau du notaire. Mais pour une SARL, société à responsabilité limitée, on n'a pas besoin. Il y a aussi des sociétés à action simplifiée. Il faut dire qu'une SARL, pour la constituer, il faudrait mobiliser 1 million comme capital. Pour la SA, 10 non, millions. Justement. Allons-y avec les plafonds aussi. Au niveau d'abord de l'acte uniforme des 17 États, il est précisé que pour constituer une SARL, il faut un capital minimum de 1 million de francs CFA au niveau de l'acte uniforme. Mais le Bénin a levé ce verrou pour faciliter toujours la tâche aux entrepreneurs. Aucun minimum n'est fixé si vous voulez créer votre SARL. Vous pouvez créer au Bénin aujourd'hui une société à responsabilité limitée avec 100 000 francs CFA. Par contre, au niveau des SA, il faut un minimum de 10 millions. Ça là, ce n'est pas levé. Et comme je vous le dis, c'est plus de responsabilité au niveau des sociétés anonymes. Il faut avoir des commissaires aux comptes obligatoires, alors qu'au niveau des SARL, il faut un seuil de ressources, un seuil total de bilan avant d'avoir recours, n'est-ce pas, au commissaire aux comptes. Donc c'est la forme simplifiée et l'autre, c'est la forme la plus compliquée, si je puis ainsi dire. On va poursuivre en citant. Oui, après, j'ai dit les SA, après nous avons les SARL, on a également les sociétés en non collectif. Les sociétés en non collectif présentent plus de risques pour les actionnaires parce que c'est des sociétés de personnes. Et non seulement la responsabilité est étendue aux biens qu'ils ont amenés dans l'entité ou la société créée, mais également à leurs biens personnels. Donc, en cas de faillite où on n'arrive pas à faire face, n'est-ce pas, aux dettes, on peut aller prendre vos biens personnels. Et la responsabilité est encore solidaire où si quelqu'un parmi vous a beaucoup et le second n'en a pas, on peut tout prendre chez le premier, histoire qu'il se retourne vis-à-vis de l'autre pour prendre. Donc voilà la complication là. Il y a aussi les sociétés, comment on appelle-t-on, en commandite simple. Donc ce n'est pas une forme assez répandue au Bénin, parce que souvent quand vous circulez, vous voyez ce qu'il y a.
vous verrez plus les SA et les salles pour nos réalités. Ouais. Mais de façon générale, voilà un peu ce qu'on peut avoir dans les différents types de sociétés qu'on peut créer. Alors, Rodrigue Bekou, quand on est débutant, qu'on veut se hasarder dans ce marigot-là, quel type d'entreprise il est recommandé de créer au départ? Au départ, si vous n'êtes pas encore grand, vous n'avez pas beaucoup de capital, je vous conseille de créer un établissement. Parce que sur le plan fiscal, l'impôt est simplifié, c'est la TPS, c'est 5% de ton chiffre d'affaires. Tu n'as pas trop de justification à chercher, tu n'as pas trop de formalités à faire, et je pense que c'est plus simple. Il faut commencer quelque part. Et quand tu vas commencer par grandir en ce moment, tu peux créer maintenant. Et je rappelle que l'établissement, on ne peut créer un seul établissement toute sa vie en tant qu'individu. Mais tu peux créer plusieurs sociétés. Être actionnaire dans plusieurs sociétés. Bien sûr, et toi-même, seul, même, tu peux créer plusieurs sociétés. Mais l'établissement, c'est unique. Une seule fois que tu peux créer toute ta vie. Maintenant, si vous êtes nombreux, que vous avez beaucoup de capitaux, c'est conseillé de créer les sociétés. Et là, je conseille la salle d'abord. Et au cas où ce serait encore très grand, qu'on puisse aller vers les SA. Donc, progressivement et graduellement, c'est comme ça que je peux conseiller les gens. De l'idée d'entreprise, nous sommes passés directement aux formalités à remplir, mais je pense quand même qu'il y a des étapes intermédiaires, n'est-ce pas? Il faut faire une étude de marché, il faut faire plusieurs choses. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je pense quand même qu'on ne se lance pas dans une activité sans faire un certain nombre d'études. Il y a l'étude de l'environnement, il y a l'étude du marché, il y a également l'étude financière, l'étude de rentabilité du projet, pour voir si ce projet-là, c'est rentable avant de s'y lancer. Et quand le produit est rentable, on peut recourir à un fonds propre si on en a, ou on peut solliciter la banque. La banque finance toujours des projets rentables qui ont des garanties. Donc, sans faire des études préalables, vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité. Vous risquez d'être surpris. Donc, à travers les chiffres du secteur, vous pouvez prendre des renseignements pour pouvoir voir si ce projet que vous avez là, elle est rentable ou pas. À travers un certain nombre de ratios qu'on calcule. C'est purement de l'analyse financière. C'est les recettes annuelles nettes, les valeurs annuelles actualisées et les résultats et des indices de profitabilité que l'on calcule pour pouvoir apprécier. C'est assez de thèmes techniques, cela sous-entend qu'il faut c'est bien technique, il faut aller vers un professionnel pour pouvoir faire un business plan, pour pouvoir démarrer. Alors, pourquoi choisir officialiser son entité et ne pas plutôt évoluer dans l'informel? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier, des avantages particuliers? Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, nous sommes dans un système déclaratif. Si tu es dans le formel et tu vas déclarer le peu, tu vas payer l'impôt, le juste impôt. Mais si tu ne le fais pas et que le fisc passe, ils vont t'envoyer ce qu'on appelle rappel d'obligation, c'est les 3 dernières années. Et là, si tu n'y arrives pas, on fait une estimation. Et l'estimation qu'on me fait ne m'arrange pas forcément, puisque le fisc va quand même vouloir avoir assez de ressources. Donc, je conseille vivement aux gens de rester dans le formel, de déclarer leur impôt et de payer le juste impôt plutôt que d'attendre que le fisc vienne faire une évaluation qui ne les arrangera pas. Et quand on te prend également, il y a les amendes, pénalités et tout ce qui suit. Les intérêts sont-ils liés forcément au seul aspect fiscal? Il y a l'aspect fiscal maintenant. Il y a également, pour prendre certains marchés, si tu n'es pas formel, tu ne peux pas, surtout marcher au niveau de l'État. Et il y a également des consultations internationales que tu peux solliciter. On va vouloir vérifier si tu ajoutes vis-à-vis du fisc. Donc il y a ces contraintes-là aussi qui vous amènent à vous formaliser obligatoirement. Parlons justement du fisc. La remarque est qu'il y a de ces entreprises qui naissent et connaissent quelques années d'inactivité. Je ne sais pas, peut-être que l'entrepreneur n'était suffisamment pas prêt avant de se hasarder à faire les formalités. Son entreprise est créée, mais bon, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans d'inactivité. Et plus tard, il décide de reprendre le cours normal des choses.
Alors, l'inquiétude, souvent, c'est, voilà, mon ardoise fiscale doit être suffisamment lourde. Faut-il que j'annule la première entité, que je ne fonctionne plus avec et que je crée une nouvelle? Qu'est-ce qui se passe souvent? L'État a réglé cette question. Déjà, les premières années d'exercice, quand vous êtes établissement, vous êtes exonéré de la TPS sur 12 mois. Et quand vous êtes société, vous êtes exonéré de la patente pour la première année également. Maintenant, l'État a suffisamment compris qu'il faut amener les gens à quitter l'informel. Et donc, dans le but de formaliser les entreprises, une mesure a été prise. Si tu as exercé pendant des années et que tu n'es jamais venu vers le fisc, tu décides de venir spontanément, on te permet de payer juste les impôts des 3 années, sans pénalité, sans moratoire. Mais tu n'as pas exercé. Si tu as exercé. J'ai pris le cas d'abord de tu as exercé. Tu as exercé même plus de 10 ans. On te prend l'impôt des 3 dernières années seulement. D'accord. Et sans pénalité et autres. Donc, c'est la première avantage, ça. Ensuite, si tu n'as jamais exercé, tu écris une déclaration sur l'honneur que tu n'as pas exercé et tu ne perds rien pour toutes ces années. Donc, tu commences, le tableau est remis à zéro à partir de l'année où tu veux reprendre les activités. C'est déjà une très bonne chose pour encourager la création et mener les activités et venir vers le formel. C'est bien ça. Merci à vous, Rodrigue Bekou. Nous sommes au terme de notre entretien de ce matin. Merci pour toutes vos explications, vos clarifications. Alors, vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, si vous aspirez à mettre en place votre entreprise, vous voilà donc suffisamment renseignés sur ce qu'il y a à faire. Herman Amégan, on se donne rendez-vous mercredi prochain. Absolument. On en sait un peu plus sur la création d'entreprises au Bénin et ce que cela implique, les implications de la création d'entreprises. Si vous avez un projet justement de créer une entité, vous savez désormais à quoi vous en tenir. Et puis, vous savez les responsabilités qui vous incombent. Merci Alexandra, merci Rodrigue. Merci. Au plaisir de vous retrouver très prochainement par ici. Je suis sûr que sur cette plateforme, on va marquer une courte pause. Derrière, on va retrouver Sandra Idossou. Elle, c'est déjà une entrepreneure accomplie. Est-ce qu'elle a une salle, une SA ou un établissement? On va lui demander, mais je mise plus sur une SA parce que son entreprise c'est très grand. Hein. Allez, on va lui demander tout à l'heure. Et derrière, il y aura le forum de discussion, le débat matinal. On parle sport, on parle des guépards. Ont-ils manqué le coach? Ont-ils mal négocié un virage qui semblait quand même très important pour eux? Ont-ils dit adieu au rêve du mondial tout simplement? C'est ce que je vais demander à mes francs-parleurs.